هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la dernière partie de Surat Al-Alaq. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 8, lorsque Allah Azza wa Jalla dit juste avant Ara'ayta innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Donc Allah Azza wa Jalla nous informait que lorsque l'être humain d'une manière générale s'enrichit ou court derrière les richesses sans aucun frein, il peut basculer vers Togyan, vers un certain despotisme, vers une certaine rébellion contre Dieu, contre sa religion et contre ceux qui appellent à celle-ci. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Et là, donc, Allah Azza wa Jalla est en train d'expliquer la forme de rébellion dont il a parlé. Lorsqu'il a parlé que l'être humain, lorsqu'il court derrière les richesses, il se rebelle, ici il montre une forme de rébellion de l'homme à propos de qui ces versets ont été révélés, à savoir Abu Jahl. Nous avions déjà cité la raison de la révélation de cette deuxième partie de Surat Al-Alaq, c'est lorsque Abu Jahl a voulu piétiner la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était prosterné juste à côté de Kaaba, et Allah Azza wa Jalla a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Jahl a voulu empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, et ceci représente une forme de rébellion. Donc Allah Azza wa Jalla fait donc allusion à cet événement. Bien entendu, il existe un grand écart entre celui qui ne croit pas mais ne fait aucun mal aux autres. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas croire, il ne veut pas prier. Ça, c'est une forme, bien entendu, de rébellion par rapport à Dieu et à sa religion. Mais un degré supérieur à celui-là dans l'égarement, c'est celui d'empêcher les autres de prier Dieu, d'empêcher les autres de maintenir une bonne relation avec Allah Azza wa Jalla. Autant la personne s'occupe de soi-même, la personne est responsable de soi-même, mais pourquoi d'elle-même? Pourquoi dans ce cas-là empêcher les autres de faire du bien? Et vous avez justement ce genre de détracteurs dans toute société, des gens qui ne se contentent pas de ne pas croire, mais qui ne veulent pas non plus que les autres croient. Et ça, ça ressemble exactement à ce qu'a fait Shaitan la'anahullah, Iblis, lorsqu'il a su qu'il va aller en enfer. Il a voulu attirer avec lui, ramener avec lui le maximum de personnes. Il a été égaré, il a reconnu qu'il était égaré, mais il voulait égarer aussi les autres. Donc ça, c'est une œuvre de Shaitan, al-iyadhu billah. Et les degrés, donc, ce sont deux degrés différents. Ara'ayta, ara'ayta alladhi yanha. Ara'ayta, as-tu vu? Ça, c'est une forme d'interrogation. Ici, ara'ayta, il ne s'agit pas de voir avec l'œil. Est-ce que tu as vu celui? Non, qu'est-ce que tu en penses de celui? Là, c'est la prise de conscience. Allah Azza wa Jalla est en train d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prise de conscience d'un homme qui interdit un serviteur de se prosterner. Donc c'est ce qu'on appelle une interrogation d'étonnement. Une interrogation d'étonnement. C'est vraiment étonnant, elle est vraiment étonnante l'affaire de cet homme-là qui empêche quelqu'un d'autre de se prosterner et de prier à Allah Azza wa Jal. Alors cet étonnement, de quoi peut-on s'étonner dans cette entreprise maléfique de ce genre de personnes? Et c'est notamment de Abu Jahl qui est concerné par de premier abord dans cette sourate. Mais bien entendu, le message s'adresse à tous ceux qui prennent son profil
dans l'attaque qu'ils peuvent avoir contre la religion et les prédicateurs de la religion. Alors le premier étonnement, c'est que l'acte des détracteurs qui empêche les autres de prier, c'est un acte qui est illogique. Toi, tu ne veux pas adhérer à une religion, pourquoi empêches-tu les autres de le faire? C'est étonnant cette affaire. Chacun pour soi, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et justement, c'est cela, d'ailleurs, même la philosophie de la laïcité ici en France. C'est que la laïcité, c'est quoi? C'est que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Sur le principe, bien entendu, c'est un principe qui est bon. Mais lorsqu'on voit certains qui comprennent la laïcité sous une autre forme, c'est d'être anti-religieux. La laïcité, c'est l'anti-religion. Ce n'est pas du tout l'esprit de la laïcité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de prier, de ne pas prier. Pourquoi vas-tu empêcher les autres de prier? Mais c'est étonnant cette affaire-là. Donc voilà, mais c'est étonnant l'affaire de cet homme-là. Il ne veut pas prier, pourquoi t'empêche-t-il de prier? Le deuxième étonnement, c'est que, vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, il y avait des gens qui l'ont suivi, notamment des faibles, des esclaves ou des gens qui n'avaient pas beaucoup de notoriété. Il y en avait quelques-uns qui avaient de la notoriété comme Abdurrahman ibn Auf, comme Abu Bakr as-Siddiq. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que quelqu'un qui a de la force physique, qui a de la force, ou bien qui a un certain statut qui fait peur aux détracteurs, se convertissent à l'islam pour donner encore plus de force à la religion musulmane. C'est ainsi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Il a dit « Allahumma a'izz al-islam bi ahadil umarain » Seigneur, donne la force à l'islam par un des deux Omar. Et il faisait allusion à Omar ibn Khattab ou bien à Amr ibn Hisham, à savoir Abu Jahl. Parce que lui il s'appelait Abu al-Hakam, mais son vrai nom c'est Amr ibn Hisham. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait qu'un de ces deux ou les deux en même temps se convertissent à l'islam. Donc là, ce qu'Allah Azza wa Jalla lui dit, n'as-tu pas vu celui qui empêche un serviteur de se prosterner? C'est comme s'il y a un étonnement. Cet homme-là, à propos de qui tu m'invoques pour que je renforce l'islam avec, regarde ce qu'il est en train de faire. Son affaire, elle est étonnante. Comment tu peux attendre de quelqu'un qui a ce profil-là d'être un soutien pour l'islam? Parce qu'il est mauvais dans son cœur. Omar ibn Khattab au départ n'était pas croyant, mais ce n'est pas pour autant qu'il a fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou là qu'il combattait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsqu'il a entendu que sa sœur s'est convertie à l'islam, c'est là un petit peu qu'il a vu que bon, ça touche un petit peu sa famille, qu'il a un petit peu réagi d'une manière négative, mais à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il s'est converti à l'islam, ce qui montre et ce qui dénote la bonté de son cœur. Mais cet homme-là était foncièrement mauvais, Abu Jahl. Il était foncièrement mauvais. Et celui qui est foncièrement mauvais ne peut en aucun cas basculer facilement comme ça dans la guidance et être un renfort pour l'islam. Et parce qu'Allah Azza wa Jalla égare ceux qui ont un cœur égaré, comme ce genre de profil. Donc là, ça suscite de l'étonnement. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une interrogation d'étonnement. Regarde ce qu'est cet homme-là et ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la deuxième raison qu'on peut citer pour expliquer, justifier l'étonnement. L'étonnement aussi se justifie par le fait que cet homme-là, Abu Jahl, en l'occurrence Abu Jahl, se surnommait Abu al-Hakam. Abu al-Hakam. Et Abu al-Hakam, ça veut dire celui qui a la sagesse, le détenteur de la sagesse. Et Allah Azza wa Jal, justement, donc il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là qui s'appelle le détenteur de la sagesse, qu'on surnomme le sage par excellence. C'est ça la sagesse? D'empêcher quelqu'un de croire en Dieu? C'est ça la sagesse? D'empêcher quelqu'un de prier en Dieu alors que ça ne nous fait aucun mal? Donc là aussi c'est une forme d'étonnement exprimée par cette forme interrogative. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal dans ce verset a dit Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla. Abdan, un serviteur. Il a utilisé déjà le mot serviteur. Il aurait pu dire Ara'ayta alladhi yanhaka idha sallayt, qui t'empêche de prier, en s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a cité un serviteur. Et en plus, il l'a mis sous une forme indéfinie.
Il n'a pas dit abdan, c'est indéfini, un serviteur qui prie. Alors qu'on sait bel et bien qu'il s'agit ici de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est légitime de se poser la question, pourquoi Dieu a dit abdan et il n'a pas choisi un autre mot, l'abda ou bien rasula ou bien toi directement, il a dit abdan. Première explication, c'est que le fait d'utiliser abd en faisant allusion à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant ce qualificatif-là, montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la complétude de la servitude devant Allah azza wa jalla. L'ubudiyya lillah azza wa jalla, la servitude à Dieu a des degrés. D'accord? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au plus haut degré. Et d'ailleurs, lorsqu'Allah azza wa jalla veut parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce terme-là de l'abd, ce qualificatif-là, qui montre sa grandeur. Subhanalladhi asra bi abdihi, gloire à celui qui a effectué le voyage nocturne à son serviteur. Donc, lorsque le serviteur de Dieu s'est levé pour l'invoquer. Donc, il utilise toujours ce qualificatif-là qui montre la grandeur et la complétude de la servitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un juif qui était très éloquent parmi les Arabes et dans sa communauté, connu pour son éloquence, et qui est venu voir un jour Omar ibn Khattab radiallahu anhu, alors qu'il était calife des musulmans. Il lui a dit Akhbirni an akhlaqi rasulikum, informe-moi sur la moralité de votre messager. Peut-être que cet homme-là n'a pas fréquenté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il était petit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc là il lui a dit informe-moi sur la moralité, l'éthique, le comportement de votre messager. Alors Omar ibn Khattab il lui a dit je préfère que tu ailles poser la question à Bilal parce qu'il va savoir le décrire mieux que moi. Regardez, même la description décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur de ne pas le décrire comme il le faut. Vous voyez, donc il n'a pas voulu prendre cette responsabilité parce que cet homme-là, lorsqu'il pose cette demande-là, il se peut que la bonne réponse puisse le convaincre à se convertir. Et il se peut qu'une mauvaise réponse ou une réponse incomplète, surtout que c'est quelqu'un d'éloquent, donc il faut faire une réponse éloquente, il peut le pousser à rester mécréant. Donc Omar ibn Khattab n'a pas voulu, et ça vous montre le sens de responsabilité chez les compagnons. Il y a certains, dès que tu lui présentes un micro, c'est pas que tu lui présentes, il court derrière les micros. Ça, tu lui éloignes le micro, ouais, il veut le micro. Je dois diriger la prière, je dois donner un dars, je dois ceci, je dois cela. Et il ne voit pas la responsabilité qu'il y a derrière ça. On le fait, mais avec un cœur qui a peur, parce que c'est une grande responsabilité. On le fait par nécessité, parce qu'on n'a pas le choix quelque part, ou parce que personne ne le fait. Et donc, le juif là, est allé voir Bilal radiallahu anhu. Et il lui a posé la même question. Bilal lui a dit, je te propose d'aller voir Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est plus proche de lui et elle saura bien te répondre. Regardez comment on rejette la responsabilité, alors qu'il aurait pu dire, ben, je vais lui répondre, peut-être qu'il se convertira et là j'aurai les hasanat. Non, mais il y a un risque. Donc, je ne prends pas le risque. Il l'a envoyé chez Fatima radiallahu anha. Le juif est allé voir Fatima, il lui a dit, est-ce que tu peux me renseigner sur le comportement de ton père? Il lui a dit, je préfère que tu poses la question à mon mari, à Ali ibn Abi Talib. Pourquoi? Parce que cet homme-là, comme j'ai dit, c'est quelqu'un d'éloquent, donc il lui faut quelqu'un d'une grande éloquence. Et Ali ibn Abi Talib, comme vous le savez, était d'une éloquence inégalable parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est allé voir Ali, il lui a posé la question, et Ali radiallahu anhu de lui dire, est-ce que tu peux me décrire les jouissances de la vie d'ici-bas, de la vie ici-bas? Décris-moi les jouissances de la vie ici-bas. L'homme a réfléchi un peu et il lui a dit, mais je suis incapable de te décrire les jouissances d'ici-bas. Elles sont tellement nombreuses, tellement grandes et tout ça. Et en quelques mots, je ne peux pas te les décrire. C'est presque évident, mais je ne peux pas te les décrire aussi facilement comme tu le penses. Et là,
et Ali ibn Abi Talib lui a dit, regarde, tu es incapable de décrire les jouissances de la vie d'ici-bas. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Qul mata'ud dunya qalil. Dit les jouissances d'ici-bas sont minimes, sont peu nombreuses. Mata'ud dunya qalil. Et Allah Azza wa Jalla parle de mata'ud dunya. Il dit qu'il est qalil et toi tu étais incapable de les décrire. Alors qu'Allah Azza wa Jalla de l'autre côté, il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes sur un comportement azim, exemplaire, grandiose, et tu attends de moi que je te le décrive. Regardez la réponse. Et si Allah Azza wa Jalla dit le matin dunya il qalil, tu étais incapable de le décrire, comment pourrais-je décrire la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Dieu dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Et ça dénote l'intelligence de Ali ibn Abi Talib, et ça dénote aussi sa compréhension de l'islam, et ça montre que ce sont des gens qui méditaient énormément. Vous voyez, ils méditaient sur des petits détails, des versets qui ne passent pas comme ça inaperçus. Ça veut dire qu'il a déjà réfléchi à ce verset-là, et c'est comme ça qu'il a répondu d'une manière rapide. Donc, pourquoi je dis ça? Et ni le prophète, avec cette moralité, avec cette grandeur, et tout le monde reconnaît sa moralité. Et pourtant, Abu Jahl, il ose venir, ou bien essayer ou tenter de le piétiner alors qu'il est en train de prier. C'est pas n'importe qui ce abdan, c'est pour ça qu'il a utilisé abdan. Abdan, le meilleur qui existe parmi mes serviteurs. Idha salla, et lui il essaie de le piétiner, de piétiner sa tête. Donc c'est là où il a utilisé abdan. C'est pour montrer la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bassesse de celui qui veut nuire ou lui nuire dans sa prière. Le mot, deuxième explication, le mot abdan et l'utilisation de la forme indéterminée montre que cet homme-là, il est prêt à empêcher n'importe quel serviteur de prier. Abdan, il n'est pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais n'importe lequel. Et justement, Abu Jahl, il le faisait avec les compagnons forts ou avec les petits compagnons. Il empêche tous les serviteurs de prier. C'est montrer justement sa méchanceté, c'est montrer que c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est foncièrement mauvais. Il empêche n'importe quel serviteur. C'est pour ça qu'il l'a laissé dans une forme indéterminée. Troisième signification, c'est que Allah Azza wa Jalla, peut-être, il veut, en utilisant abdan, il utilise aussi le singulier. Et il veut parler du singulier, ne pas parler au pluriel. Il aurait pu dire les serviteurs de Dieu, mais lui il a dit abdan idha salla. C'est comme s'il est en train quelque part de se moquer de Abu Jahl en lui disant, si tu essaies d'empêcher ce serviteur-là, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de prier, est-ce que tu pourras empêcher les autres serviteurs de le faire? Si tu peux empêcher tous les humains de se prosterner à Dieu, de prier à Dieu, tu pourras empêcher les anges qui prient pour Allah Azza wa Jalla jour et nuit? C'est comme s'il a arrêté le monde. Et je vais empêcher Mohammed de prier. Et il a fait une rébellion extraordinaire, il a arrêté le monde. Tu ne peux pas arrêter le monde de prier. Dieu, on s'adresse à lui par la prière jour et nuit. Et pas que les humains, les arbres, la terre, l'eau, les poissons, tout le monde se prosterne à Allah Azza wa Jalla, ainsi que les anges. Donc toi, tu ne pourras pas bloquer quelque part l'adoration de Dieu sur terre en empêchant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le faire. D'autres avant toi auraient pu le faire, et pourtant, on continue toujours de prier Allah Azza wa Jalla depuis le début de l'humanité et ça continuera jusqu'à la fin de l'humanité. Donc là aussi, certains savants disent, voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé la forme déjà indéterminée et le singulier plutôt que le pluriel. Donc vous voyez que le choix est judicieux et qu'il lance vers plusieurs, et qu'il renvoie vers plusieurs significations. Et ça, c'est ce qui permet justement de réfléchir, de méditer et de voir toutes les suppositions possibles. Ce verset-là, a inspiré plus qu'un.
parmi lesquels Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui un jour, lors de la prière de l'Eid, un homme a vu des gens prier avant la prière de l'Eid. Normalement, lorsqu'on va voir le Musalla, l'endroit où on prie l'Eid, il n'y a pas à accomplir de prière. On attend directement la prière de l'Eid. Nous, lorsqu'on entre dans la mosquée, on accomplit la prière, ce que certains appellent Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Lorsqu'il s'agit de Salat al-Eid, il n'y a pas à faire la Tahiyyat al-Masjid. D'autant plus déjà qu'on l'a fait dans le Musalla. Le sunnah, c'est de la faire dans le Musalla. Le Musalla n'est pas une mosquée. Donc il n'y a pas à faire ces 2 rak'at. Mais un homme l'a fait. Donc quelqu'un est venu voir Ali ibn Abi Talib. Et il lui a dit, comment se fait-il que, est-ce qu'on a le droit de faire la prière avant la prière de l'Aïd? Et Ali ibn Abi Talib a dit, non, on ne le fait pas. Il lui a dit, ben, pourquoi ne pas empêcher cet homme de le faire? Celui-là, il l'a fait. Et Ali ibn Abi Talib a dit, je ne veux pas être de ceux qui interdisent à un serviteur de prier. Parce qu'il s'est rappelé de ce verset. Comment oserais-je empêcher quelqu'un de prier? Même s'il a tort de faire cette prière-là, je n'ose pas parce que je ne veux pas faire partie de ce verset-là, de ceux qui sont concernés par ce verset-là. Donc regardez encore une fois comment les Sahaba étaient imprégnés par les versets, même s'ils ont un sens plus strict, mais eux parfois ils peuvent le prendre dans un sens beaucoup plus général. Abu Hanifa, lui aussi a été inspiré par ce verset. Lorsque un jour il y a quelqu'un qui s'est relevé de l'inclinaison de ruku', il a dit Allahu Akbar, et ensuite il a dit Allahumma ghfirli, Seigneur pardonne-moi. Et quelqu'un est allé voir Abu Hanifa et il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de dire Allahumma ghfirli, Seigneur pardonne-moi, lorsqu'on se relève de l'inclinaison? Et Abu Hanifa il lui a dit, on dit Sami Allahu liman hamid. Il n'a pas voulu dire on n'a pas le droit de demander pardon à Dieu. Il a dit on dit Sami Allahu liman hamidah. Et l'autre lui a dit, ben, celui-là il a dit Allahumma ghfirli, dis-le lui parce qu'il ne veut pas m'entendre, il ne veut pas m'écouter. Et il lui a dit, je ne veux pas faire partie de ceux qui interdisent à un serviteur de prier Dieu. Parce que là, il a pris le sens général de salat. Salat, ça veut dire dua. Salat, c'est aussi, il y a la salat avec les gestes qu'on connaît, et il y a salat, ça veut dire l'invocation. Donc lui, il a dit, ben, même s'il a dit Allahumma ghfirli, c'est une invocation. Et tu veux que j'aille lui interdire de faire l'invocation? Je ne peux pas oser. Regardez comment Sahaba faisait attention de ne pas rentrer dans un profil mal vu. Là-bas, tu vois quelqu'un faire quelque chose, il lit le Coran, je sais pas, un groupe est en train de lire le Coran. Vous n'avez pas le droit de lire le Coran comme ça. Tu n'as pas le droit d'invoquer Dieu de cette manière. Tu n'as pas le droit de... Fais attention. Même s'il a un petit peu allé à l'encontre de ce qui est connu et répandu, ça ne te donne pas le droit d'aller l'attaquer de cette manière-là. Et fais attention que tu fasses partie de ceux qui interdisent le bien. L'imam Malik, lui aussi, a été inspiré par ce même verset lorsqu'un jour il est rentré dans la mosquée et il a trouvé quelqu'un en train de faire qui a fait Tahiyyat al-Masjid entre l'Asr et le Maghrib. Et vous savez très bien que l'imam Malik interdit, ou considère qu'il est interdit d'accomplir une prière surrogatoire entre l'Asr et le Maghrib. Et quelqu'un a vu l'imam Malik dans la mosquée et cette personne est rentrée devant eux, il a fait ses 2 rak'at. Et quelqu'un a dit l'imam Malik, regarde, il est en train de faire les 2 rak'at. Lui, il lui a dit, il ne convient pas de le faire, l'imam Malik. Il lui a dit, bah, tu peux lui dire. Et il lui a dit, non, je ne veux pas faire partie de ceux qui interdisent à quelqu'un de prier. Regardez la grandeur des savants. Ce n'est pas que la vision juridique, c'est tout qui est... Non, il y a aussi cette vision-là spirituelle qu'avaient ces savants dans certaines situations. Et plusieurs ont été inspirés par la même chose. Alors, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Les 2 versets, versets 11 et 12. Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Donc encore une fois, Allah Azza wa Jalla a utilisé la forme interrogative d'étonnement. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر
bi at-taqwa. Vois-tu, ici Allah s'adresse à qui? Dans le premier verset là, qui vient de passer, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-tu vu celui qui interdit? Donc en faisant référence à Abu Jahl. Mais ici il dit, as-tu vu s'il est sur la bonne voie? Qui est sur la bonne voie? Ou s'il ordonne la piété? Est-ce que Abu Jahl est sur la bonne voie? Est-ce qu'il ordonne la piété? Pas du tout. Donc si Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, c'est qu'il est en train de parler d'Abu Jahl. Or Abu Jahl n'est pas sur la bonne voie, il n'est pas sur la piété. Donc ça laisse supposer qu'Allah ici s'adresse à qui? Il s'adresse à Abu Jahl en lui disant, il s'adresse à Abu Jahl, vois-tu si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété et tu es en train de lui faire ce que tu es en train de faire? Donc vous voyez ici, c'est pour ça que les savants ont dit les deux possibilités se valent. Donc on peut comprendre de ce verset là que Allah Azza wa Jalla est en train de s'adresser à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il est en train de dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Abu Jahl, en se moquant de lui, est-ce que Abu Jahl, pour qu'il t'empêche de prier, ça veut dire que lui il fait mieux que toi? Si Abu Jahl considère que la prière est un mal, ça veut dire qu'Abu Jahl il fait le bien. S'il considère que Mohammed fait le mal, ça veut dire que lui il fait le bien. Et c'est quoi ce bien qu'il fait? Il est guidé? Ou il ordonne le bien? Donc là, Allah s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vois-tu si vraiment l'homme qui t'empêche de prier, s'il est guidé ou s'il ordonne le bien? La réponse, bien entendu, c'est pas du tout, il ne le fait pas. Donc on peut le comprendre de ce sens-là. L'autre sens, c'est que Allah Azza wa Jal est comme un juge. Dieu appartient au meilleur exemple, c'est comme un juge qui est entre deux protagonistes. Donc il parle à l'un et ensuite il se tourne vers l'autre pour parler à l'autre. Donc là c'est comme si Allah Azza wa Jal a mis les deux protagonistes en face de lui. Donc il s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Ensuite il s'adresse à Abu Jahl. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ne vois-tu pas, il y a Abu Jahl, ne vois-tu pas qu'il est peut-être dans la guidance et qu'il est en train de répondre et d'appeler à la piété alors que tu es en train de penser qu'il fait du mal? Est-ce que ça se vaut ou pas? C'est correct aussi cette indication. Donc vous voyez, on peut le comprendre dans les deux sens. Soit Allah s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de Abu Jahl, soit il s'adresse à Abu Jahl à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux explications se valent. Et ça va, le questionnement là, ça va dans le sens de ce qu'Allah Azza wa Jal dira le jour du jugement, lorsqu'il dit donc lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée, quel est le péché que tu as commis pour être enterrée? Et Allah, il lui pose la question tout en savant la réponse, c'est qu'elle n'a commis aucun péché. Quel est le péché que tu as commis pour que les autres t'enterrent? Ça va dans ce sens-là. Quel est le péché que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commis pour que tu essayes, tu tentes de lui piétiner la tête alors qu'il est en train de prier, pour l'empêcher de prier? Quel est le péché? Est-ce que Abu Jahl trouvera une réponse? Il ne trouvera pas de réponse. Il ne trouvera pas. Elle justifie pourquoi tu veux l'empêcher de prier. Il ne trouvera pas de réponse. Donc ça va dans ce sens-là. Une question s'impose dans ce verset-là. C'est que Allah Azza wa Jalla il a dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Donc il parle ici que de la salat. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ici il parle de la guidance, le huda, et il parle de l'amr bit-taqwa. L'amr bit-taqwa, ça veut dire la promotion de taqwa, ordonner la piété aux autres. Quel est le lien entre les deux? C'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, d'une part, il nous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui ne fait que deux choses. Il fait la purification, l'autopurification, la purification de lui-même, l'islah nafsi. Et la meilleure purification que puisse avoir le serviteur, c'est quoi? C'est à travers quoi? À travers la prière. Et il appelle les autres à la purification. Donc il fait deux choses. Il se purifie et il ordonne aux autres de se purifier. Ce qui montre bien que celui qui veut appeler à Dieu, il faut qu'il fasse les deux. Tu ne peux pas appeler à Dieu alors que tu ne t'es pas purifié toi-même.
Tu te purifies d'abord, tu t'éduques toi-même, et ensuite tu tentes d'éduquer les autres, ou tu appelles les autres à la guidance. Tu te guides toi-même, et ensuite tu appelles les autres à la guidance. Tu ne peux pas venir et faire une chose et ordonner aux autres de faire son inverse, ou d'interdire quelque chose et que tu l'as fait. C'est pas possible. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de montrer donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Que ces deux choses, se purifier et appeler les autres à se purifier. L'autre signification, c'est que Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer que la prière, c'est un moyen de purification. Comme il a parlé de la prière, ensuite il a dit Al-Huda, la prière c'est elle qui donne la guidance, et la prière c'est elle qui donne la piété. Si tu veux la guidance et la piété, maintiens-toi dans la prière et respecte la prière. La prière donne ces deux choses-là. La guidance, tu y seras guidé, et l'appel à la piété. Amara bittaqwa, l'appel à la piété pour toi et pour les autres. Parce qu'en priant, les gens, lorsqu'ils te voient prier comme il faut, et que tu es assidu à la prière, ils prendront exemple sur toi par ton acte de prière, pas forcément par ta parole. Ce qui guide le plus, c'est l'acte et le comportement du prédicateur et pas forcément sa parole. Tu peux entendre un prédicateur, c'est la première fois que tu l'entends, parce qu'il est lointain, surtout maintenant avec les moyens actuels, tu es impressionné par ce qu'il dit. Mais en le fréquentant et en voyant ses gestes, son comportement, c'est là où les paroles qu'il disait prendront du reflet dans ton esprit, ou ils vont s'anéantir dans ton esprit. Et la parole ne t'impressionnera plus. Pourquoi? Parce qu'il dit il ne respecte pas sa parole. Son comportement est mauvais. Donc là, Azza wa Jalla est en train de dire la prière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le guide, et il est une guidance pour les autres, parce que un gourou ne s'engage pas avec la prière, avec une assiduité spirituelle. Tu le trouves en train de... Et combien d'ailleurs d'hommes, si tu veux savoir la grandeur de quelqu'un, va à la prière de l'Fajr. Regarde comment il respecte la prière de l'Fajr. Est-ce qu'il est toujours la prière? Est-ce qu'il est assidu ou pas du tout? C'est à partir de là que tu peux juger s'il est conforme à ce qu'il dit ou pas. La prière, c'est le meilleur repère, ou la meilleure jauge par laquelle tu peux jauger la foi et la guidance de quelqu'un. L'assiduité à la prière. Donc vous voyez que ça aussi, cette question de la prière, et qui vient avec la première sourate qui est révélée, ce qui montre déjà la grandeur de la prière. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Versets 13 et 14. Vois-tu s'il dément et tourne le dos, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Vois-tu s'il dément et tourne le dos, ne sait-il pas que vraiment Allah le voit? Ou voit de manière générale. Alors là aussi, encore un troisième questionnement. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, ara'ayta in kana 'ala al-huda wa amara bit-taqwa, ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Toujours ara'ayta, ara'ayta, ara'ayta. Toujours cet étonnement, cette même suite d'étonnement par rapport à l'acte qui a été commis par cet homme-là. Et c'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le pharaon de ma communauté, c'est Abu Jahl. C'est le pharaon. Et il a dépassé, comme on a dit la dernière fois, pharaon dans son égarement. Alors, ici, Allah Azza wa Jal, pareil, soit il s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Donc il parle de Abu Jahl, à propos d'Abu Jahl. Il s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de Abu Jahl. Parce que Abu Jahl a démenti et il a tourné le dos à la religion. Donc là, c'est correct. Ou bien il s'adresse toujours à Abu Jahl en se moquant toujours de lui. C'est-à-dire, vois-tu si Mohammed a démenti mon message? Mohammed, il a suivi mon message. Ou s'il a tourné le dos à mon message? Non, il n'a pas tourné le dos à mon message. Il s'est prosterné devant moi. Alors que toi, tu fais complètement l'inverse. Donc toujours, on peut considérer que Dieu s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces versets-là, ou bien il s'adresse à Abu Jahl à travers ces versets-là. Et les deux possibilités se valent. Et bien entendu, toute personne qui entreprend un effort pour empêcher les autres de prier rentre dans cette catégorie d'Yel les pharaons. Je fais tout pour empêcher les autres d'être guidés, je fais tout pour empêcher les autres de prier, je fais tout pour
que la foi en Dieu soit anéantie. Il y a des gens qui ne croient pas, mais ils laissent les autres croire comme ils veulent. Mais il y a ce nom, ils ne se contentent pas de ça. Ils ont tellement la haine dans le cœur qu'ils font tout pour empêcher les autres d'être guidés, comme on a dit. Ça, c'est l'entreprise de Iblis. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Mais non, كلا, mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. On expliquera ce que ça veut dire le toupet ici. Le toupet, le deuxième verset, c'est le verset 16, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا ici, contrairement au premier kalla qu'on a cité, premier kalla, kalla inal insana la yatgha, on a dit qu'il a deux significations. Soit c'est harfu rad'in wa zajr, comme souvent il est utilisé dans le Coran, soit c'est une confirmation et une certitude dans la première utilisation. Kalla inal insana la yatgha. Alors qu'ici, kalla n'a qu'une signification. Ici c'est un terme ou un vocable de réprimande. Une réprimande contre qui? Contre Abu Jahl et contre ce qu'il a fait. Pourquoi ici? Parce qu'il a cité ce que Abu Jahl a fait. Sa tentation, ou sa tentative d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et Allah lui dit Kalla. Toujours Kalla se dit de quelque chose de mauvais qui vient d'arriver juste avant. Alors que lorsqu'il a dit Kalla inal insana la yatgha, il n'y a rien qui précède ce verset-là qui dénote un mal ou qui parle d'un mal qui a été déjà fait. Donc ici, Kalla n'a qu'une seule signification, c'est un vocable de réprimande contre Abu Jahl ici. Kalla la in lam yantahi. Lam ici, Allah aurait pu dire Kalla in lam yantahi. In c'est harfu shart, c'est un terme de condition. S'il ne s'arrête pas, s'il ne cesse pas. Mais lam, la in, lam hada litta'kid, littawkid. C'est pour la certitude, pour dire s'il ne s'arrête pas, certainement, je vais le faire traîner par le toupet. C'est une certitude. C'est une certitude qui est générale. Toute personne qui fait la guerre à des gens qui prient ou qui empêchent les gens de prier aura le même sort dont on va parler. Donc là, c'est la certitude. Et c'est une manière, quelque part, de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet homme-là va subir une punition. Ne t'inquiète pas, il va subir une punition, c'est une certitude. Kalla la illam yantahi, s'il ne cesse pas, la nasfa'an. L'âme, encore une fois, c'est toukid, c'est pour la certitude. Hein? L'insistance et la certitude. Il insiste et la certitude. La nasfa'an. As-safa. Que veut dire safa? Safa, c'est le fait de prendre quelque chose avec force et de l'attirer. Al-akhdhu wal-jadhbu biquwwa. Tu prends quelque chose avec force et tu l'attires. On l'appelle en arabe as-safa. Ça, c'est la première signification. Quelle est donc, selon cette signification-là, que veut dire le verset? Si Abu Jahl ne s'arrête pas, on va le saisir par Nasiya, par le toupet, ou bien par le front. Le front aussi, c'est une bonne traduction. Et ceci, on le trouve dans le Coran. Cette signification, on le trouve dans le Coran, dans Surat Ar-Rahman. Lorsqu'Allah dit يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Les criminels seront connus par leur marque, par leur apparence, et on les saisira avec nawasi, nasiya, par le toupet, et par les pieds. Pourquoi? Pour les traîner et les jeter dans l'enfer. C'est ça la signification. Je le saisirai par le front, ou nous le saisirons, c'est les anges qui vont le faire, par ordre de Dieu. Pour ça, il a peut-être utilisé le pluriel. Et c'est le pluriel aussi de la majesté, on a déjà parlé de ça. Nous le saisirons par le front, donc pour le traîner jusqu'à l'enfer. Ça, c'est la première signification. As-safa, en arabe, se dit aussi de la frappe. Safa'a ra'sahu, ça veut dire il a frappé sa tête. La nasfa'an bin nasiya, ça veut dire nous frapperons son toupet, nous frapperons
son front. Et ceci aussi a cette signification. Le front qui peut être aussi le visage d'une manière générale. Et d'ailleurs, Abu Jahl est mort d'une manière un peu particulière puisqu'il a été poignardé en fin de compte pour mourir. On va citer comment il est mort, au niveau de son nez. Sanasimuhu ala al-khurtum. Dieu a dit, nous allons lui mettre une marque sur le nez. Et justement, il s'est fait couper le nez. Ça va aussi dans ce sens-là. Nous le frapperons sur sa tête, et ça veut dire ici-bas. Il sera frappé sur sa tête ici-bas, avant de parler de l'au-delà. Alors que la première signification, ça parle de l'au-delà. Il sera traîné jusqu'à l'enfer. As-safa se dit aussi de ce qui est noir. Vous savez, lorsqu'on prend 3 pierres, on met 3 pierres et on pose une marmite dessus, un récipient pour le chauffer. Et donc les pierres, elles deviennent noires par l'effet de la fumée et des braises. Les 3 pierres, les Arabes les appellent as-safa. As-safa. D'accord? Ça fait référence aux pierres, aux 3 pierres noires au-dessus desquelles on pose les marmites. On les appelle as-safa. Donc ça veut dire nous allons noircir son front. Et ça peut avoir le sens, on peut le comprendre dans le sens réel comme dans le sens figuré. Le sens réel, ça veut dire il brûlera dans l'enfer, son toupet, ou bien son front. Ou bien le sens figuré, ça veut dire le noircir, ça veut dire on va le rabaisser, on va l'humilier. Il va être humilié. Et justement, il a été humilié lors de la bataille de Badr, puisque c'était seulement 2 jeunes hommes, 2 jeunes compagnons qui l'ont poignardé, qui étaient à la base de sa mort, plus Abdullah ibn Mas'ud plus tard. Donc il a été humilié. Des enfants qui l'ont tué, lui qui se dit le meilleur, le plus grand, le plus fort, ces 2 enfants qui l'ont tué. Donc là c'est une humiliation. Et donc ça va aussi dans ce sens. Donc ce verset était là pour rassurer aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aura une mauvaise issue ici-bas et dans l'au-delà. Et d'ailleurs safa, les joues lorsqu'ils sont un peu noircis, on l'appelle safa. C'est pour ça, dans un hadith, vous connaissez le hadith où Omar ibn Khattab était en train de prêcher le vendredi et il a voulu limiter la dot. Il leur a dit, vous demandez de la dot pour le mariage, elle est très chère et je vais la limiter. Et celui qui a rapporté le hadith, il dit فَقَامَتْ مَرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ. Une femme qui avait les joues noircies s'est levée. Et il lui a dit, oh Omar, tu n'as pas le droit de limiter la dot, parce que Allah Azza wa Jal ne l'a pas limité dans le Coran, il lui a cité un verset. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce hadith-là, c'est Saf'a'u al-khaddayn, dont les joues sont noircies. Donc, Saf'a, ça fait référence à la noirceur. Donc, Allah Azza wa Jal parle de la noirceur de Nasiya. Nasiya, donc, c'est quoi? Nasiya, c'est la partie antérieure de la tête, c'est le front. C'est le front. Ou bien ça se dit aussi du toupet, les cheveux qui sont au niveau du front. Alors pourquoi Allah il parle de cela? Ça peut être expliqué de différentes manières. D'une part, lorsqu'on se prosterne, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, lorsqu'Abu Jahl est venu le piétiner, qu'est-ce qu'on met par terre? On met l'asiya, on met le front par terre. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il lui dit, ce front que tu n'as pas voulu qu'il se prosterne à Dieu, et ton front qui n'a pas voulu se prosterner à Dieu, je vais te saisir par ce front-là et te faire traîner jusqu'à l'enfer. Al-iqabu min jinsi al-amal, min jinsi al-dhanb. La punition concorde avec le péché. Comme le péché, c'est celui d'empêcher quelqu'un de se prosterner, de mettre son front par terre, ben je te saisirai par ton front. Donc ça va dans le bon sens. Ça, c'est une bonne explication. L'autre explication aussi qui peut être donnée, c'est que Abu Jahl, c'était quelqu'un qui voulait être toujours présentable. Et il prenait beaucoup de temps à peigner ses cheveux. Et notamment de la partie de devant, parce que lorsqu'il mettait le turban, il y a une partie qui apparaît. Donc il se prenait soin de bien la peigner et parfois de la teinter. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il est en train de lui dire, dans cette partie-là à laquelle tu t'intéresses tant, ben, je vais te saisir par cette partie-là. C'est une explication aussi qui se vaut. L'autre explication, c'est que
on a découvert par des études neurologiques, dans des études neurologiques, que le cerveau est composé de plusieurs, au départ on disait de plusieurs lobes. C'est lobe temporal, lobe frontal, lobe occipital. Et on a vu que chaque lobe joue un rôle bien particulier dans le corps. Par exemple, le lobe occipital, c'est le lobe qui s'intéresse, ou bien qui va jouer le rôle pour la vision. C'est pour ça que certains qui ont un choc terrible au niveau occipital, à l'arrière, ils peuvent devenir aveugles. D'accord ? Le lobe temporal qui est sur le côté là, pariétal ou temporal, eh bien, il joue sur l'audition. Il joue du côté des oreilles. Et on a remarqué que le lobe frontal, il joue un rôle important au niveau de la réflexion et de la prise de la décision. Et c'est pour cela que ce lobe-là dans le cerveau est moins développé chez les animaux que chez les êtres humains. Vous voyez le cerveau de l'être humain, il y a ce lobe-là qui sort. Prenez n'importe quel autre cerveau, les autres animaux, vous allez trouver que ce lobe-là est réduit. Il est très petit, voire presque inexistant. Parce que les animaux ne décident pas, ils suivent leurs instincts. Enfin, ils ne décident pas. Leurs décisions, elles sont limitées, ils suivent leurs instincts, ça c'est un grand débat. Est-ce que le comportement animal est inné ou bien il est acquis, ou est-ce qu'ils ont une capacité cognitive? C'est un long sujet dont je vous ferai l'économie aujourd'hui. Mais en tout état de cause, au niveau cognitif, les animaux sont très limités par rapport à l'être humain. Ça c'est sûr, c'est une vérité scientifique. Et on a fait le parallèle entre le développement du lobe temporal, ou du lobe frontal, ou préfrontal on l'appelle aussi, chez l'être humain par rapport aux autres animaux. Même le singe, le lobe il est réduit chez lui. Donc ce lobe-là, dans ce côté-là, c'est là où il y a l'organe ou la partie de décision. Alors pourquoi j'ai dit on a pensé que c'était des lobes? Parce que plus tard on a dit que le cerveau travaille avec des réseaux. C'est plutôt que des lobes. C'est pas des noyaux. On pensait le noyau ceci, le noyau cela. Autrefois, dans les années 80, c'est ce qu'on disait. À partir des fins des années du XXe siècle et maintenant, les neurologues ils parlent plus de réseaux. Mais en tout cas, les neurones, on voit qu'ils sont concentrés dans une partie les neurones par exemple de la décision sont concentrés dans la partie frontale. Il se peut qu'il y ait des neurones qui interviennent pour autre chose, qui passent par cette partie-là, mais ils ne sont pas aussi concentrés que les autres, que la grande partie des neurones qui agissent lorsqu'on réfléchit. Et ça, on le fait par des études bien précises et poussées, c'est qu'avec des analyses, on peut savoir quelle est la partie du cerveau qui est très active, en calculant en détectant le sucre qui est consumé. Lorsqu'un lobe travaille plus, c'est là où les cellules consomment le plus de sucre. Et il y a des méthodes pour déterminer ça. Donc on voit que lorsque l'être humain, ou le cobaye, lorsqu'il s'agit d'un être humain dans le domaine expérimental, il réfléchit beaucoup, c'est ce lobe-là où on va voir le plus d'activité du métabolisme glucidique. C'est-à-dire c'est lui qui travaille le plus. Donc ça c'est une vérité scientifique. Donc là, le Coran va dans ce sens-là. C'est pour cela que, j'ai dit tout à l'heure, on peut le comprendre par le toupet, parce que c'est les Arabes aussi, ça, c'est là où il y a les cheveux. Mais on peut le comprendre, là je fais allusion à ce qu'il y a en dessous du front. C'est la partie du cerveau qui prend la décision. Et d'ailleurs, regardez comment Allah Azza wa Jalla dit. Il a dit ensuite il a dit un toupet qui ment et qui pêche, qui commet des péchés. Normalement, comment il faut comprendre le verset? Hein? Qui est-ce qui pêche? C'est le toupet ou le propriétaire? C'est l'homme qui pêche et c'est lui qui ment. Mais pourquoi Dieu a dit un toupet qui ment et qui pêche? C'est comme pour renforcer cette idée-là et faire allusion à ce que l'endroit qui prend la décision chez l'être humain et qui peut commettre des péchés et qui peut prendre de mauvaises décisions, c'est le lobe préfrontal. Et c'est ça le nasiya. Sinon, Dieu pourrait dire je saisirai le menteur et le pécheur. Mais lui, il a dit non, je saisirai nasiya. Et ensuite, il a dit nasiyatin. Il a insisté, ce qu'on appelle badal. Nasiyatin kadhibatin khati'a. S'il a cité nasiya,
c'est qu'il a voulu attirer notre attention sur cette partie du corps humain, et pas forcément sur l'être lui-même. C'est là où il a pris sa décision, c'est cet endroit-là. Et cet endroit-là, paradoxalement, c'est lui que pose par terre le croyant lorsqu'il se soumet à Dieu. Lorsque je me prosterne, c'est comme si je dis à Dieu, mes décisions, l'endroit qui prend les décisions chez moi, je le soumets à toi, je le mets par terre à toi, ô mon Seigneur. Je vais être conforme à ce que tu m'ordonnes. Voilà pourquoi je le baisse par terre. D'accord? Ça, c'est la symbolique de la soumission. L'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, parce qu'il est en train quelque part de lui dire: je suis tout à toi, ma réflexion, mes décisions, tout est à toi, je me soumets à toi, je me plie à toi. Donc là aussi, ça c'est une petite allusion à une découverte scientifique à propos de laquelle il n'y a pas du tout de doute. Et Abu Jahl, lorsqu'il est mort, comme j'ai dit, il est mort dans une situation un peu particulière, c'est que il est mort dans la bataille de Badr. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abdurrahman ibn Auf, ce dernier dit: pendant que j'étais debout à la bataille de Badr, il y a un jeune homme qui est venu me voir, un jeune enfant, et qui m'a parlé en douceur. Il m'a dit: oh mon oncle, est-ce que tu connais Abu Jahl? Parce qu'il est de Médine, c'est jeune et il est de Médine, donc il n'a jamais vu Abu Jahl. Il lui dit: est-ce que tu connais Abu Jahl? Il lui dit: pourquoi? Il lui dit: parce que j'ai entendu qu'il insulte le prophète, et j'ai juré que je vais le tuer. Un de nous va mourir, montre-le-moi un de nous, le premier, le premier qui est destiné à la mort va mourir aujourd'hui, c'est soit lui soit moi. Alors il a dit: j'ai regardé, j'ai vu Abu Jahl dans la bataille, j'ai dit: le voici. Et tout de suite après, un autre jeune homme, un autre jeune enfant, il est venu me voir, il m'a dit: Yaham, tu sais où est-ce qu'il est Abu Jahl? Parce que j'ai entendu qu'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai juré que je vais le tuer. Et il a dit: c'est celui-là. Et les deux l'ont poignardé. Et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit: Ya Rasulallah, j'ai tué Abu Jahl. L'autre lui a dit: non, j'ai tué Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: est-ce que vous avez essuyé votre... Parce qu'ils sont venus tout de suite, ils ont fait que ça. Il leur a dit: est-ce que vous avez essuyé vos sabres? Ils ont dit: non. Il a dit: montrez-moi les sabres. Il a vu le sabre et il a vu qu'il a le sang sur les deux. Il leur a dit: vous l'avez tué tous les deux. Et en fait, il y avait une troisième personne qui l'a tué. Eux, ils l'ont poignardé, mais il n'était pas encore mort. Celui qui va l'achever, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a eu une histoire avec Abu Jahl. C'est qu'un jour, lorsque la sourate Al-Rahman a été révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est capable d'aller réciter Surat Al-Rahman devant les polythéistes? Parce que Surat Al-Rahman, il a une force elle s'adresse: Ya ma'shara al-jinni wal-ins, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadhiban. Il s'adresse à l'ins ou le jinn parmi les kuffar, et avec force. Donc il a dit: qui est capable d'aller la lire devant le kuffar? Et Abdullah ibn Mas'ud s'est levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il l'a ignoré. Il a dit: qui est capable d'aller la lire? Pourquoi il a ignoré? Parce que Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un de très petit, il était petit, maigre, au point qu'une fois il montait sur un arbre, dans un arbre, ils ont vu sa cheville, tout le monde a commencé à rire. Regarde sa cheville, il est très mince. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous riez sur sa cheville, je jure par Dieu que sa cheville est plus lourde que la montagne de Uhud. C'était quelqu'un de faible. Il a dit: celui-là, s'il récite le Rahman devant les polythéistes, ils vont le tuer. Il ne pourra même pas résister. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ignoré. Il a dit: qui est capable de le faire? Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ignoré la troisième fois: qui est capable de le faire? Il a dit: moi. Et il est allé la lire devant eux. Et dès qu'il l'a lu devant eux, il y avait Abu Jahl. Abu Jahl, il a commencé à frapper, et tout le monde s'est réuni autour de lui, et ils l'ont, comme vous dites, les jeunes, ils disent, ils l'ont tabassé. Voilà. Ils ont commencé à le frapper bien. Et parmi lesquels il y avait Abu Jahl. Et justement, Abdullah ibn Mas'ud, il cherchait Abu Jahl dans la bataille, et il l'a trouvé par terre. Il était en train d'agonir, il était poignardé, il était en train d'agonir. Et Ibn Mas'ud est venu le voir, et il lui a dit: à Abu Jahl. Et il a posé son pied sur lui. Il lui a posé: à Abu Jahl, voilà ton issue. Et lui, il l'a regardé, il lui a dit: tu t'es mis dans une situation qui était supérieure au petit berger de moutons.
que tu mettes ton pied sur mon corps alors que je suis par terre, ça ne me convient pas de quelqu'un comme toi. Et ensuite il lui a dit, qui a gagné dans la bataille? Parce que lui il était, dès le départ, donc les deux jeunes, il y avait un qui s'appelle Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh et l'autre qui s'appelle Mu'awwidh ibn Afra. Donc dès le début de la bataille, ils l'ont poignardé. Donc il est jonché par terre. Alors, mais il agonisait. Donc il lui a dit, qui a gagné la bataille? Et il lui a dit, c'est les musulmans qui ont gagné. Et il a dit, apprends à Mohammed que lorsque j'étais vivant, il était la personne qui m'est la plus détestable. Et avec ma mort, il est toujours la personne qui m'est le plus détestable. Et c'est là où Abdullah ibn Mas'ud donc l'a achevé. Donc une vengeance de ce qui lui est arrivé lorsqu'il a récité Surat Ar-Rahman devant Abu Jahl. Et donc là, le Coran, lorsqu'il a dit il a été rabaissé, il a été humilié, tué par deux enfants et par Abdullah ibn Mas'ud, alors qu'il y a quelques années, il était en train de le frapper et Abdullah ibn Mas'ud ne pouvait pas se défendre. Donc voilà, la promesse d'Allah Azza wa Jalla a été réalisée déjà ici-bas et elle sera bien entendu réalisée dans l'au-delà lorsqu'il sera traîné dans l'enfer. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. Qu'il appelle son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. L'imam Tirmidhi ainsi que Nasa'i rapportent sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à côté de Maqam Ibrahim, à côté de Kaaba, à côté de Maqam Ibrahim, Abu Jahl est passé et il lui a dit, ne t'avais-je pas dit de ne plus prier et tu continues de le faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec force et il l'a menacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé. Il lui a dit, tu me menaces alors que je suis dans cette vallée celui qui a la plus grande assemblée. Nadi. En arabe, il lui a dit بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا. Je suis dans cette vallée celui qui a le plus nadi. On va expliquer ce que c'est nadi. فليدعو ناديه, qu'il fasse appel à son nadi. Nadi, c'est quoi? C'est l'endroit où les gens se rassemblent, hein, pour parler, pour discuter de leurs affaires. L'endroit là, il s'appelle nadi. Mais il s'appelle nadi lorsqu'ils y sont. Lorsqu'ils sont absents, l'endroit ne s'appelle pas, on ne lui donne pas le nom de nadi. Lorsqu'ils y sont, on l'appelle nadi, l'endroit de rassemblement. Et d'ailleurs, on dit en arabe nada, avec un alif, même deux da, nada al-qawmu, ça veut dire ils se sont rassemblés. Donc nadi, c'est l'endroit du rassemblement. Et les gens qui sont rassemblés, les gens, donc c'est l'endroit qu'on appelle nadi, et les gens, on l'appelle, les gens qui se sont rassemblés, on l'appelle nadwa. On les appelle an-nadwa. Et nadi aussi, lorsque cet endroit-là, on s'y rassemble la nuit, on ne l'appelle pas la nuit. C'est lorsqu'on s'y rassemble le jour qu'on l'appelle nadi. Lorsqu'on s'y rassemble la nuit, on l'appelle al-musamar. Le mot as-samar, samar c'est le fait de rester tard dans la nuit. Al-musamar, c'est l'endroit où on se rassemble. Al-musamir, c'est celui avec qui tu discutes pendant la nuit. On l'appelle le musamir. Ou le musamar, c'est l'endroit où tu te rassembles pour parler la nuit. Et la journée, on l'appelle an-nadi. Donc, فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ. Que veut dire Allah Azza par là? Lorsqu'il a dit je suis celui qui est le plus grand rassemblé, ça veut dire que dans le nadi dans lequel on se rassemble à la Mecque, les gens qui y viennent, ils viennent pour moi, pour ma notoriété, pour m'écouter et tout. Je suis le qibla de plusieurs personnes qui viennent me voir. Je ne suis pas n'importe qui. Et j'ai énormément de personnes qui sont sous ma dominance ou qui sont sous ma notoriété. Donc c'est là où il a dit فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ. Il m'a dit, Allah, lorsqu'il a parlé de Qamout, il a dit وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ. Vous commettez dans votre endroit de rassemblement le blâmable, en parlant des gens de Sodome. Alors Ad-Nadi, donc
chez les Mécois, il avait un nom, on l'appelait Darun Nadwa, la demeure de Nadwa, du rassemblement des gens. Où il y a des gens rassemblés. Darun Nadwa. Et celui qui a construit cette partie-là, qui l'a mis en place, c'est un homme qui s'appelle Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab n'est autre que le 4e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4e arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a mis en place cet endroit. C'est comme une esplanade, une grande esplanade, où les Qurayshites se rassemblaient. Ils discutaient entre eux. Lorsqu'ils veulent faire une guerre, c'est là où ils se concertent entre eux, c'est là aussi qu'ils tenaient leur mariage lorsqu'ils contractaient des mariages. Même les petites filles, lorsqu'ils arrivaient à l'âge, ils se rapprochaient de l'âge adulte, on les ramenait pour les habiller d'une certaine manière, pour dire, ben voilà, vous êtes prêts, vous êtes maintenant des prêts adultes. Donc voilà, c'était un endroit qui est très connu, on l'appelle An-Nadi ou bien Daru An-Nadwa. L'endroit, il était juste à côté de Masjid al-Haram, et il y a une femme qui s'appelle Khayzaran. Et cette femme-là, c'était l'épouse de Ja'far al-Mansour, qui était un gouverneur abbasside. Sa femme, elle a fait beaucoup de bien, notamment pour les pèlerins. Elle a même ramené l'eau de très loin, d'une région très lointaine, dans des voies souterraines, jusqu'à Mina, pour que les gens puissent boire, et Arafat pour que les gens puissent boire. Et jusqu'à maintenant, il y a encore les traces de ces endroits-là. Et c'est cette femme-là qui l'a fait, Khayzaran. C'est une femme qui est très noble et très pieuse. Donc cette femme-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté Dar al-Nadwa. À l'époque des Abbasides, il a acheté Dar al-Nadwa, cet endroit-là, Nadi, et il l'a rattaché à la mosquée, pour agrandir la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. Et plus tard, il a annexé une partie. Plus tard, d'autres rois sont venus pour annexer d'autres parties jusqu'à ce qu'il est rentré dans l'esplanade de la mosquée Al-Haram. Donc là, tout ça, c'est pour en parler de Nadi. Faliyad'u Nadiya, ça veut dire qu'il appelle les gens desquels il se targue. Lorsqu'il a dit Ana awsa'u nasi nadiyan. Donc, qui les appelle? Faliyad'u Nadiya. Et Allah a dit Sanad'u Zabaniya. Donc là, Allah le défie. Vas-y, appelle les gens là pour qu'ils combattent Mohammed. Appelle-le. Moi, je vais appeler Zabaniya. Et Zabaniya, c'est quoi? Ce sont les gardiens de l'enfer. Zabaniya, le terme là, il est un peu particulier. Certains, ils disent Zabaniya, c'est un mot pluriel. Et c'est le pluriel de Zabani. Az-Zabani, c'est le singulier. Et Zabaniya, c'est le pluriel. Certains disent non, c'est le pluriel d'un autre mot. C'est le pluriel du mot Zibniya. Zibniya, et non pas Zabani. Zibniya. Et d'autres savants, ils disent Az-Zabaniya, c'est un terme qui n'est pas pluriel. Il n'a pas de singulier. Il est pluriel, mais il n'a pas de singulier. Et il y a en arabe certains termes qui sont pluriels, mais qui n'ont pas de singulier. Comme par exemple ça va me venir, Inch'Allah, ça viendra. Oui, c'est comme le Tayran Ababil. Ababil, c'est un mot pluriel, mais il n'a pas de singulier. D'accord? Zabaniya, pour certains savants, Zabaniya aussi n'a pas de singulier. Alors, en tout état de cause, Zabaniya, c'est un mot qui est extrait, on dit mushtaq, qui est mushtaq de Az-Zabn. Et Zabn, c'est quoi? C'est le fait de pousser avec force. Az-Zabnu, c'est le fait de pousser avec force. C'est ça la signification de ce terme-là. Et c'est pour ça que les Arabes, lorsqu'ils avaient une chamelle qui donne des coups de patte lorsqu'on la traite, on dit naqatun zaboun. Naqatun zaboun. Ça veut dire c'est une chamelle qui donne les coups de patte lorsqu'on la traite. Naqatun zaboun. Donc az-Zabaniya se dit aussi des aides policiers.
ceux qui sont avec les policiers, donc ils viennent pour attraper des gens, les monter dans ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on les monte dans les voitures ou bien pour une arrestation et tout ça, ils ramènent du renfort pour donc le renfort qui vient avec la police, on les appelle zabaniya. Mais religieusement parlant, le terme zabaniya maintenant, il a été emprunté par l'islam. Zabaniya se dit maintenant exclusivement, religieusement parlant, se dit exclusivement des gardiens de l'enfer, les châtieurs de l'enfer, les anges qui s'occupent de châtier les gens dans l'enfer, les gardiens de l'enfer. Et certains, bien sûr, ils disent qu'ils sont en nombre de 19. Alayha tis'ata ashar. On abordera ça lorsqu'on commentera, Inch'Allah, surat al-Muddathir, idnillah. Donc là c'est une menace de la part, déjà c'est un défi de la part d'Allah Azza wa Jalla, et il lui dit je vais appeler Zabaniya tout de suite. Et d'ailleurs ça s'est réalisé, et ça fait partie des miracles du Coran. Dès lors que Abu Jahl a rassemblé les gens, son Nadi, pour attaquer les musulmans lors de la bataille de Badr, il est mort sur place dans cette bataille là, et dès le début de la bataille il est mort. Ça veut dire il est mort, c'est tout de suite dans l'enfer. Zabaniya vont s'occuper de lui. Appelle ton groupe, ton assemblée, et j'appellerai moi Zabaniya. Chiche, vas-y. Et c'est ce qu'il a fait. À peine il a voulu attaquer les musulmans, tout de suite il a trouvé la mort. Ça veut dire que c'est tout de suite Zabaniya qui vont s'en occuper. Donc Allah Azza wa Jal a respecté son engagement. Allah, y a-t-il quelqu'un qui respecte son engagement autant que Allah Azza wa Jal? Ensuite, le dernier verset, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, donc là aussi, c'est harfu zajrin wa rad' par rapport à cet homme-là. La tuti'hu, ne lui obéis pas, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et approche-toi. Ne lui obéis pas, ça c'est une parole qui est dite à tous les musulmans. Lorsqu'on essaie de vous empêcher d'être de respecter votre religiosité, de respecter votre engagement vis-à-vis de Allah Azza wa Jalla, n'écoutez pas, n'ayez pas peur. Continuez à prier Dieu, continuez à manifester votre religiosité comme Dieu vous a demandé de faire. Allah Azza wa Jalla vous protégera. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça que le musulman doit être, même si tu vois les gens qui complotent contre l'islam, qui font tout pour casser l'islam, qui font tout pour fermer les mosquées, qui font tout pour limiter, le musulman qui connaît le Coran, il est rassuré. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et les mêmes effets donnent les mêmes résultats. Et les résultats qu'on a vus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les autres prophètes sont les mêmes que recevront les musulmans. Mais encore faut-il qu'ils respectent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ça veut dire placer sa confiance en Dieu, patienter et œuvrer dans le bon sens et utiliser le domaine de causalité pour se protéger. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien fait. La tuti'u wasjud, prosterne-toi, waqtarib. Regardez, Allah ne m'a pas dit wasalli. Alors parce que lui, il voulait l'empêcher. Il lui a pas dit fasalli waqtarib, il lui a dit wasjud. Parce que sujud, c'est la posture la plus importante de la prière. J'avais dit le hadith. L'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. D'ailleurs, c'est là où on fait dua. On fait la glorification, subhana rabbiyal azim. Mais dua, tu le fais parce que tu es proche de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, je lui dis wasjud. Et il lui dit sujud parce que c'est pendant ce sujud du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Jahl a essayé de le piétiner. Donc c'est-à-dire, maintiens cette posture-là, sujud, waqtarib. Waqtarib, rapproche-toi de qui? De Dieu. Ce qui montre que la prosternation rapproche de Dieu, la prière rapproche de Dieu. Celui qui veut se rapprocher de Dieu, qu'il prie et qu'il se prosterne à Allah. C'est le meilleur moyen d'être à proximité de Allah Azza wa Jalla. Donc c'est comme ça que Surah se termine. Et j'ouvre une parenthèse un peu juridique concernant la fin de cette Surah. Allah Azza wa Jalla, il parle de la prosternation. Et comme vous voyez dans le masahif qui sont imprimés en Médine, vous avez un endroit de sujoud, sajda. Ils vous écrivent sajda, endroit de prosternation. Il y a des passages dans le Coran à l'issue desquels, à l'issue de la récitation desquels, il convient de se prosterner. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna de se prosterner. Celui qui ne se prosterne pas, ce n'est pas grave, il n'a pas commis de péché, mais on se prosterne. Il y a combien d'endroits de sujoud? Ce qu'on appelle azaim sujoud dans le Coran. Hein? Il y en a 15. Il y en a 15 dans le Coran. Alors, par ordre de soi,
il y a dans Surat Al-A'raf, verset 206, Surat Al-Ra'd, verset 15, Surat Al-Nahl, verset 49, Surat Al-Isra, verset 107, Surat Maryam, verset 58, Surat Al-Hajj, il y a deux endroits, verset 18 et verset 77, Surat Al-Furqan, verset 60, Surat Al-Naml, verset 25, Surat Sajda, verset 15, Surat Sad, verset 24, Surat Fussilat, verset 37, Surat Najm, verset 63, Surat Inshiqaq, verset 21, et cette Surat Al-Alaq, verset 19. Sauf que vous avez sûrement remarqué que certains, et notamment au Bled, au Maroc, l'Algérie, les pays qui sont malikites, on ne se prosterne pas dans pour certains passages. Justement, il y a divergence entre les savants concernant 4 passages. Le deuxième passage de Surat Al-Hajj, il n'y a pas unanimité qu'il y a entre les savants sur la prosternation. Et les 3 passages de Mufassal. Le Mufassal, c'est la dernière partie du Coran, à partir de Surat Al-Hujurat ou bien Qaf. Divergence entre les savants, soit Qaf, soit Hujurat. C'est ce qu'on appelle de Qaf ou de Hujurat jusqu'à la fin du Coran, on l'appelle Al-Mufassal, le détaillé. Et donc, dedans, il y a donc Surat Najm, Surat Al-Alaq, dont on est en train de parler, et Surat Al-Inshiqaq. C'est là où il y a les 3, où il y a prosternation. Alors, pour les Malikites, ils disent dans le Coran, il n'y a que 11 endroits où il convient de se prosterner lors de leur récitation. Et ils font l'exclusion du deuxième passage de Surat Al-Hajj et des 3 passages de Al-Mufassal. Ça veut dire Surat Al-Najm, Surat Al-Inshiqaq et Surat Al-Alaq. Pourquoi? Alors que les autres écoles, ils disent qu'il y a sujoud dans ces 4 endroits. Certes, il existe des hadiths authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Azaim sujoud et ces 4 endroits-là ont été cités. Mais les Malikites, ils disent ces versets-là sont authentiques, certes, et on sait qu'ils sont authentiques, mais ils ont été abrogés. Ces 4 endroits-là ont été abrogés. Il n'y a plus lieu de se prosterner lors de ces 4 passages. Et bien entendu, les Malikites, ils ne ramènent pas des preuves comme ça de n'importe où. Bien entendu, ils ont des arguments qui sont solides. Alors, il se base sur un hadith rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud, sur Abu Darda, qui a dit سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. Je me suis prosterné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 11 prosternations dans lesquelles il n'y a pas de prosternation dans la partie de l'Mufassal. Qui le dit? Abu ad-Darda. Voici une preuve. Donc forcément, lorsque les Malikites, ils ont dit, donc ça veut dire que ça a été abrogé, puisque les autres hadiths aussi sont authentiques et ils parlent de ces 4 endroits. Et les gens de Médine ne se prosternaient pas dans ces 4 endroits. Et l'imam Malik, il a dit, chez nous, on ne se prosterne pas dans ces 4 endroits. Les 3 de l'Mufassal, ainsi que le deuxième passage de Surat Al-Hajj. On ne se prosterne pas. Al-Amru indana أن عزائم سجود القرآن 11 ليس في المفصل منها شيء. Ça c'est la parole de l'imam Malik rahimahullah. Concernant maintenant Surat Al-Najm par exemple, le Bukhari et Muslim, hadith authentique, rapportent ce hadith-là sur Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a été nommé par Abu Bakr Siddiq et ainsi par Uthman ibn Affan pour rassembler le Coran, lors des 2 assemblages respectifs. C'est pas n'importe qui, c'est un des meilleurs qui connaissent le Coran, ainsi que Ubay ibn Ka'b. Ce sont les 2 là qui maîtrisent le Coran comme il faut. Et ensuite Abdullah ibn Abbas qui a lu sur eux. Alors on rapporte sur Zayd ibn Thabit dans le hadith authentique, il a dit قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فما سجد. J'ai récité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam Surat Najm et il ne s'est pas prosterné. Alors que s'il y avait prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. D'accord? Donc là, ça prouve que Surat Najm, il n'y a pas de prosternation. Ibn al-Qasim, c'est un élève égyptien de l'imam Malik rahimahullah. C'est lui qui a écrit le Mudawwana, dans laquelle il a recueilli les réponses qu'il a entendues de l'imam Malik, dans lesquelles il répondait à plusieurs des questions qu'on lui posait. Al-Mudawwana, c'est la référence d'ailleurs, c'est le livre de référence chez les Malikites. Donc Ibn al-Qasim dit que
la majorité dit qu'il n'y a pas de prosternation dans Surat Al-Inshiqaq, car Abu Salama radiallahu anhu a dit à Abu Huraira lorsqu'il s'est prosterné à la lecture de cette surah, tu t'es prosterné dans une sourate où je n'ai pas vu les gens se prosterner. Abu Salama qui a corrigé Abu Huraira. Abu Huraira s'est prosterné dans surat Al-Inshiqaq et Abu Salama lui a dit tu t'es prosterné là où j'ai pas vu les gens le faire. Ce qui prouve que ça ne se faisait pas. De plus, Ata ibn Yasar, une grande référence, une grande pointure parmi les jurisconsultes musulmans, dit j'ai demandé à Ubay ibn Ka'b qui a dit il n'y a pas dans le mufassal de prosternation. Et comme je vous ai dit, Ubay ibn Ka'b, c'est une grande référence au niveau du Coran. Il y a un hadith de Uqba ibn Amir où il parle de la prosternation au deuxième passage de Surat Al-Hajj. Avec le hadith, il est faible. On ne peut pas le prendre en compte. Et je termine par cette preuve-là qui a été citée par Al-Kharshi. Al-Kharshi, c'est un des commentateurs de Mukhtasar Khalil, du précis de Khalil. Précis de Khalil, c'est une grande référence aussi chez les Malikites. Donc Al-Kharshi, dans son commentaire, il dit l'unanimité des jurisconsultes et des lecteurs de Médine, les jurisconsultes de Médine ainsi que les lecteurs de Médine sont d'accord sur la non-prosternation à l'issue de ces 4 passages. Ni le deuxième passage de Surat Al-Hajj, ni celui de Surat Al-Najm, ni celui de Surat Al-Inshiqaq, ni celui de Surat Al-Alaq. Donc vous voyez bien qu'il y a un faisceau de preuves qui vont dans le sens de ne pas se prosterner lors de ces 4 passages. C'est pour cela que les Malikites ont divergé avec la majorité des jurisconsultes et ils disent qu'il n'y a pas prosternation, qu'il y a prosternation que dans 11 endroits et non pas 15 comme ça a été adopté par d'autres savants. Voici donc, ça c'est un élément juridique par lequel on termine et on clôture le commentaire de Surat Al-Alaq et les cours de cette année scolaire, en espérant Inch'Allah que Allah Azza wa Jalla nous donnera la force et la vie afin qu'on continue l'exégèse des autres sourates. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.